Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris food du mois de mai, spécial perte de poids saine, rééquilibrage alimentaire, alimentation équilibrée, bref, ces produits que j'ai toujours dans les placards, que je consomme chaque semaine, voire même chaque jour pour certains. Vous verrez, il y a même des choses que vous pouvez quasiment consommer en quantité illimitée, donc ça on apprécie. C'est des produits totalement adaptés pour vos repas du quotidien, pour cuisiner rapidement, efficacement et pour se faire plaisir à absolument chaque repas, parce que vous savez que c'est ultra important. Si on prend pas de plaisir dans notre alimentation, vraiment à quoi ça sert? On ne peut pas atteindre nos objectifs comme ça, donc vraiment le plaisir c'est important. Écoutez, on va commencer avec le premier que j'ai juste ici. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui en consomme, alors que pourtant c'est un produit qui est ultra sain et ultra bon. Moi ça fait déjà quelques années que je le consomme, depuis que j'ai vraiment végétalisé mon alimentation. Et c'est vrai que c'est le type de produit qui se développe beaucoup en ce moment. Et ce fameux produit, c'est le yaourt végétal au lait de coco. Alors ceux-là, c'est ceux de la marque Andros, mais j'achète aussi ceux de Carrefour ou de Lidl parfois. Je pense que maintenant, toutes les marques distributeurs ont leur propre yaourt végétal au lait de coco. Et c'est génial parce que comme c'est de plus en plus répandu, c'est aussi des produits qui coûtent de moins en moins cher. Alors quand je regarde des vidéos de recettes véganes sur YouTube, je vois souvent les fameux yaourts de soja, mais je vois très rarement ces yaourts-là. Pourtant, c'est vraiment l'équivalent du yaourt de soja nature, sauf que là, c'est 100% lait de coco et personnellement, je trouve que c'est bien meilleur. Déjà, je dois dire que la texture de ces yaourts, elle est juste incroyable, c'est onctueux, c'est doux, franchement, ça ne ressemble à rien d'autre que je connaisse, il faut goûter pour comprendre, franchement. Moi qui ai jamais été trop fan des yaourts de soja nature, franchement, ceux-là, je peux les manger sans souci, j'ai pas besoin de mettre du sucre ou quoi que ce soit dedans, ça passe nickel. Alors que vous ayez envie de végétaliser votre alimentation ou simplement de diversifier vos apports, c'est hyper intéressant de consommer ce genre de produits. Ça permet quand même d'éviter un petit peu le lactose qu'on trouve beaucoup trop de partout aujourd'hui dans les produits transformés. Et puis forcément avec le lait, les yaourts, le fromage, le beurre. Faut quand même savoir que le lactose de base, on n'en a pas du tout besoin. C'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. Donc franchement, si on peut remplacer un petit peu les yaourts par cela, c'est quand même super bien. Par contre, le seul inconvénient des yaourts d'origine végétale, c'est que c'est beaucoup moins protéiné. Donc si vous n'avez pas une alimentation 100% végétale, ça peut être intéressant de varier entre ça et des fromages blancs ou des yaourts grecs par exemple. Après, on a aussi des yaourts d'origine végétale avec plus de protéines que ceux-là, mais c'est vrai que ceux-là, on les trouve de partout, ils coûtent vraiment pas très cher et ils sont juste ultra bons. On passe maintenant au deuxième produit que j'ai absolument toujours dans mes placards, c'est la purée de tomates qui s'appelle aussi parfois passata. Moi je l'achète sous forme de petites briques comme ça, c'est pareil, on en trouve absolument dans toutes les marques, dans tous les supermarchés, donc hyper simple à trouver. Ça coûte moins de 1 €, donc c'est juste ultra économique, sachant qu'il y a quand même 500 grammes. Ça, c'est vraiment un produit ultra sain qu'on peut consommer en quantité quasi illimitée parce que vraiment, il n'y a que de la tomate à l'intérieur. Alors bien sûr, je le consomme pas comme ça, je le cuisine, mais pour des plats ultra rapides, c'est juste trop pratique en fait. Typiquement, c'est le genre de choses que je vais mettre dans mon chili veggie, dans ma shakshuka, même pour faire une sauce tomate maison, ou même pour un gratin de pâtes express au four. Pour des plats comme les lasagnes aussi, bref, tous ces plats où vous avez besoin de sauce tomate, moi j'utilise ça. Donc c'est vraiment le genre de produit que je vous invite à avoir tout le temps dans votre placard et vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter des calories là-dessus parce qu'il y en a quasiment pas. Le troisième produit que je consomme beaucoup en ce moment, c'est les mélanges de céréales. Alors je vous mettrai la photo du produit parce que là forcément maintenant c'est dans un pot, donc j'ai plus du tout le produit original, mais vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Moi je l'achète chez Carrefour. Pareil, ça coûte pas très cher. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mélange de légumineuses et de céréales. Alors, dans celui-là, il y a quand même pas mal de légumineuses. Là, c'est le plus protéiné que j'ai parce que c'est un produit qui se décline en 4 ou 5 variantes avec des céréales et des légumineuses différentes. Donc là, dans celui-là, on a des lentilles vertes, des lentilles jaunes, des lentilles corail, il y a peut-être des pois cassés, il y a du soja. Et peut-être un peu de blé. En tout cas, dans celui-ci, il y a 30 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est quand même assez énorme. Et dans les autres, en général, il y a aux alentours de 20 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est déjà pas mal du tout. Celui-là, il y a beaucoup de légumineuses, mais les autres, il y a quand même plus de céréales, il y a un petit peu plus de blé notamment. Mais moi j'aime bien celui-là parce qu'il y a beaucoup de protéines. Alors c'est pas du tout pareil que juste d'acheter des légumineuses et de faire un petit mélange parce que là c'est vraiment une cuisson express, ça cuit en moins de 10 minutes, donc c'est top quand on n'a pas le temps ou quand on n'a pas envie de passer 20 minutes à faire cuire des lentilles vertes ou 30 minutes à faire cuire des pois cassés. Là franchement c'est ultra rapide. Il y a même un de ces mélanges qui fonctionne comme la semoule de couscous. Il n'y a pas du tout besoin de le mettre cuire sur le feu, il y a juste à rajouter de l'eau bouillante dedans, on attend 5 minutes, on égrène
et franchement c'est prêt, donc celui-là il est top. Je l'ai aussi très souvent dans mes placards. Par contre il y a un petit peu moins de protéines et un petit peu plus de glucides du coup. Mais vraiment si vous connaissez pas ça, je vous en ai souvent parlé sur Instagram, c'est juste le top à avoir chez soi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez, d'ailleurs, dites-moi de manière générale si vous connaissez les produits que je vous présente ici et si vous les consommez aussi au quotidien ou pas. J'aimerais beaucoup savoir si je suis la seule à acheter ce genre de choses. D'ailleurs, pour continuer du côté épicerie, il y a vraiment un super aliment que je consomme absolument tous les jours, c'est les graines de lin. Ça, c'est vraiment le top du top, notamment parce que c'est riche en oméga 3 et qu'aujourd'hui, les oméga 3, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment à travers l'alimentation. Donc, soit il faut prendre des compléments alimentaires pour avoir plus d'oméga 3, soit il faut consommer ce genre de produits comme les graines de lin, qui se trouvent aussi sous forme d'huile de lin. Donc, ça peut fonctionner aussi, mais moi, j'ai les graines. Et franchement, j'adore ça. On peut le saupoudrer sur tous les plats, dans les salades, dans les soupes, sur les pâtes, les légumes, n'importe quoi, ça passe avec tout. Donc moi, j'ajoute souvent une cuillère à soupe sur mon assiette et ça fait le job. Alors je sais pas si vous voyez, mais ces graines de lin, elles sont mixées parce que pour la plupart des graines, c'est comme ça qu'il faut les consommer pour vraiment qu'on puisse profiter de tous les bénéfices. Sinon, ça sert pas à grand chose de consommer les graines de lin entières. On va pas bénéficier de tous les bons micronutriments qu'il y a là-dedans, donc ce serait quand même dommage. Donc soit vous pouvez les mixer vous-même, soit vous pouvez les acheter déjà mixés. Et pour tout vous dire, celles-ci, je les trouve chez Action et elles coûtent vraiment pas cher. Je pense que c'est peut-être 1 € le paquet et ça tient assez longtemps, franchement. Donc je vous conseille d'aller voir chez Action. Du côté nourriture, la plupart des produits que vous trouvez, c'est des trucs ultra transformés que je vous conseille absolument pas d'acheter. Mais parfois, on trouve des petites pépites comme ces graines de lin mixées. Donc franchement, allez voir là-bas. Et sinon, vous en trouvez quasiment dans tous les supermarchés. Et au pire, en magasin bio. Ensuite, je voulais vous parler d'une petite pépite que j'ai découvert il y a quelques mois grâce à Alice Esmeralda. C'est la protéine végane à la vanille de la marque Alpha Foods. Alors ça fait pas ultra longtemps que je consomme de la protéine en poudre, ça doit faire un petit peu plus d'1 an, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant quand on a une alimentation très végétale pour augmenter les apports en protéines. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce genre de produit, ce n'est pas mauvais pour la santé si on le sélectionne bien, si on fait attention à ce qu'il y a dedans, à la teneur en protéines et à la provenance. Et même si vous n'êtes pas vegan, je vous conseille de choisir votre protéine en poudre 100% végétale parce que sinon souvent c'est à base de protéines de lait. Comme je vous ai dit, le lait, c'est quand même pas ouf. Notre corps n'en a pas besoin et c'est pas très très bon pour notre santé. Ce qui est vraiment intéressant avec celle-ci, c'est que c'est pas seulement de la protéine de pois ou de soja comme on peut souvent trouver, mais en fait il y a vraiment un mélange et ça permet d'avoir un profil d'acides aminés le plus complet possible et c'est vraiment ce qu'on recherche quand on a une alimentation végétale. Donc là typiquement on va avoir du soja, on va avoir du pois, du riz, graines de tournesol, graines de citrouille, amarante et graines de lin. Donc ça fait quand même pas mal. En plus de ça, comme celle-ci elle est à la vanille, c'est pratique pour mettre dans les porridge ou dans le yaourt végétal, mais c'est vrai que parfois j'en prends de la nature et je la mets aussi dans mes préparations salées comme des cakes par exemple. Celle-ci on peut aussi la mettre dans des préparations pour gâteaux ou pour pancakes par exemple et franchement le goût vanille passe très bien. D'ailleurs je sais qu'ils ont aussi le goût de noisette que je suis très curieuse de goûter parce que c'est vraiment ma saveur préférée et il y a moyen que ça ait un goût de pâte à tartiner. C'est vrai que les protéines en poudre, c'est pas toujours ultra bon, donc faut parfois un petit peu tester, et franchement, celle-ci est vraiment top. C'est vrai que moi, il n'y a pas énormément d'options dans le magasin bio à côté de chez moi, donc j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Là, on peut l'acheter sur Amazon directement, alors même si je ne conseille pas d'acheter sur Amazon, mais effectivement, parfois, c'est un peu la seule option qui est pratique, et quitte à commander sur internet, écoutez, cette marque est quand même vraiment super. Le dernier produit que je voulais vous présenter, il est un petit peu différent des autres parce qu'il est quand même un peu plus transformé, mais c'est quand même une belle découverte que j'ai fait ces derniers mois et je l'ai racheté un certain nombre de fois, je dois dire, même si j'en utilise pas des grandes quantités. C'est la vinaigrette que je trouve chez Lidl. Celle-ci, c'est celle au vinaigre balsamique et huile d'olive. Il y en a une autre qui est un petit peu plus à la moutarde. En fait, j'avais jamais remarqué ce produit parce que j'achète pas de vinaigrette toute faite. Moi, je la fais moi-même en fait. En réalité, je mets une cuillère à soupe d'huile végétale, une cuillère à soupe de vinaigre, des fois un peu de moutarde et puis c'est fait quoi. C'est vraiment du rapide et efficace. Mais je sais pas, une fois, j'ai regardé ce produit, j'ai regardé la composition et j'ai été étonnamment surprise parce que en général, il y a beaucoup de sucre ajouté là-dedans, il y a une liste d'ingrédients qui est ultra longue et c'est pas très sain. Donc c'est vrai que... Et puis le goût aussi, le goût est pas top en général. Personnellement, moi j'aime pas du tout acheter mes vinaigrettes, mais celle-là, j'étais vraiment trop surprise. Pour vous dire ce qu'il y a dedans, dans l'ordre des ingrédients, donc vraiment dans l'ordre du produit le plus concentré au moins concentré, on a l'huile de colza, le vinaigre balsamique, l'eau,
l'huile d'olive, vinaigre de vin rouge, moutarde de Dijon, sel, herbe de Provence, poivre. Donc vraiment, il n'y a pas énormément d'ingrédients. En fait, je me suis rendu compte que dans cette vinaigrette, il y avait à peu près la même chose que je mets, moi, dans mes salades, en fait. Enfin, de l'huile végétale, du vinaigre, un peu de moutarde. Donc, pourquoi ne pas tester et vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que, c'est rapide. Franchement, ça coûte pas cher aussi, je sais plus le prix, c'est peut-être 1 € cette bouteille et franchement elle me fait vraiment longtemps. C'est peut-être même moins cher que d'acheter de l'huile de colza ou de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Donc en fait, je me suis dit pourquoi pas de temps en temps avoir ça dans le placard et c'est vrai que j'alterne en fait entre utiliser ça ou faire un petit peu ma petite sauce moi-même. Des fois je mets de la sauce soja aussi, enfin je varie mais je trouve que c'est quand même sympa à avoir dans le placard. Ça coûte pas cher. La liste d'ingrédients est hyper clean, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de conservateur. Donc écoutez, j'ai envie de dire, les produits transformés, parfois ça peut aussi être des choses du quotidien, mais il faut juste en fait savoir bien lire la liste d'ingrédients et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc si vous connaissez pas ce produit, ça se trouve chez Lidl, c'est la marque Cagna, ça se trouve au niveau des huiles, des moutardes, donc c'est pas au rayon frais. Il y a 2 variantes. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ou pas, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous êtes de la team qui fait sa vinaigrette maison ou est-ce que vous êtes de la team qui achète la vinaigrette toute faite. Je suis peut-être un petit peu en train de changer de team, mais écoutez, avec ce genre de produit, ça me va bien. Comme vous avez pu le voir, je vous ai vraiment présenté des produits qui sont quand même un minimum transformés. Et pour ceux qui sont transformés, en fait, il y a une liste d'ingrédients qui est quand même relativement très saine. C'est des produits ultra basiques. Il n'y a pas de sucre ajouté, de conservateurs ou de choses un petit peu bizarres et mauvaises pour la santé. C'est vraiment ces produits-là que je vous invite à consommer au quotidien, que ce soit dans le cadre d'une perte de poids, d'un rééquilibrage alimentaire ou même si vous avez juste envie de vous sentir bien, d'être en bonne santé et de nourrir votre corps avec des bonnes choses. Je vous laisse me dire en commentaire quels sont les produits que vous connaissiez ou pas. Je vous rappelle que mes programmes et ressources gratuites sont dans la description. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos nutrition, rééquilibrage alimentaire, perte de poids saine. Et puis moi, je vous dis à très vite et jusque là tous les jours sur Instagram.